Demain, vivez la grande soirée de gala du 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales, les analyses C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, demain dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 13 octobre, voici le titre de l'actualité. Top départ pour le 31e meeting international de natation. 26 nationalités seront représentées pendant 3 jours à la presqu'île de Saint-Dizier. 4 mois après la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale nationale a appelé ce jour à une nouvelle journée de grève pour lutter contre la précarité. Nous étions à Bar-le-Duc, Chaumont et Saint-Dizier. Victime de harcèlement au collège puis au lycée, Capucine Méraud veut aujourd'hui sensibiliser le plus grand nombre sur cette thématique. Son livre « Lutter contre le harcèlement scolaire, l'un des nombreux combats de demain » retrace donc son histoire. La Biennale internationale de design graphique de Chaumont touche à sa fin. Organisée au Centre national de graphisme depuis le 22 mai, cette 4e édition célèbre son week-end de finissage en ce moment. Le meeting international de natation de Saint-Dizier, 31e du nom, a débuté ce soir au centre nautique La Presqu'île. Pendant 3 jours, des nageurs venus de 26 pays différents vont donc s'affronter au chronomètre des bassins bragards, notamment lors de la soirée de gala de samedi soir. Écoutez Arnaud Massard, le directeur technique du COS Natation, le club organisateur, au micro de Manon de Fontis. On a 26 nationalités qui seront présentes, avec Brésil, Portugal, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique, enfin entre autres. C'est vraiment un super meeting. On va bien reconnaître, en plus il y a vraiment du très très haut niveau, notamment samedi soir au gala, où les finalistes, on aura certainement des finales qu'on n'a jamais eues. Une soirée bien sûr à vivre en direct sur Puissance Télévisions. Ce vendredi 13 octobre marque une nouvelle journée nationale de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle sous le slogan contre l'austérité, pour les salaires et l'égalité femmes-hommes. Les revendications premières vont sur l'augmentation des salaires, la revalorisation des minima sociaux et pour le pouvoir d'achat. Brigitte Maestrati et Loïs Large. Drapeau à la main, plus d'une centaine de personnes se sont réunies ce midi place Reggio à Bar-le-Duc pour manifester contre le coût de la vie, 4 mois après la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, à la suite d'un nouvel appel de l'intersyndicale nationale. Aujourd'hui, c'est vraiment rappeler notre opposition à la politique d'austérité qui est menée. L'augmentation des prix, l'augmentation des coûts de l'énergie. Pour tous les Français, ça devient vraiment compliqué, de plus en plus dur et encore plus dur pour ceux qui étaient déjà en précarité. Ici, le rendez-vous n'avait pas pour seul but de protester. Les syndicats ont tenu à agir en faveur des plus démunis en donnant plus d'une tonne de denrées alimentaires aux associations caritatives de la ville. Nous sommes présents aujourd'hui parce que l'intersyndicale qui organise une manifestation aujourd'hui a souhaité faire un geste au niveau de la population en difficulté et donc a collecté une certaine somme d'argent et a transformé ces sommes d'argent en pommes de terre. Travailleurs sociaux en colère, protection de l'enfance en danger. Pour les manifestants, certaines revendications sont les mêmes qu'il y a plusieurs mois, l'augmentation des salaires et la revalorisation des minima sociaux. Il y a de plus en plus d'enfants confiés, que les travailleurs sociaux n'ont pas les moyens de bien accompagner les familles et qu'on est en souffrance parce qu'on ne peut pas remplir nos missions. Et qu'on nous a rajouté des missions supplémentaires sans attribution de moyens supplémentaires, alors qu'on était déjà en souffrance avant. Une reconnaissance au niveau de notre statut, une revalorisation des salaires et travailler dans de bonnes conditions et pas dans des conditions précaires. La Haute-Marne s'est également mobilisée aujourd'hui. À Chaumont, les 8 organisations syndicales se sont retrouvées devant la préfecture à midi, avec une 50aine de personnes à leur côté. Dans cette cité administrative, les représentants ont choisi cet horaire dans le but de ne pas faire perdre une journée de salaire à ceux qui voulaient rejoindre le mouvement.
À Saint-Dizier, en fin de journée, le rendez-vous était donné sur la place de la mairie où des dizaines de manifestants se sont réunis pour les mêmes revendications. Et c'est l'un des combats majeurs du ministre de l'Éducation nationale. Et pour cause, chaque année, le harcèlement scolaire touche 800 000 à 1 million d'élèves, selon un rapport du Sénat paru en 2023. La Haut-Marnaise Capucine Méraud en a été victime. Elle raconte son histoire dans un livre pédagogique intitulé « Lutter contre le harcèlement scolaire, l'un des nombreux combats de demain ». Un reportage de Loïs Large, Mathis Grenier et Clémentine Coppola. Le harcèlement scolaire aura duré de ses 11 ans à ses 16 ans. Aujourd'hui, Capucine Méraud a 23 ans et elle veut combattre ce fléau qui lui a gâché sa vie. Son arme, un stylo, avec lequel elle a écrit un livre à destination des collégiens et des lycéens et dans lequel elle retrace son histoire. J'adore l'écriture, c'est mon passe-temps favori et je le prenais vraiment pour une thérapie. J'avais pas l'intention spécialement de le publier par la suite, mais après je me suis rendu compte que ça pouvait aider d'autres jeunes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé ensuite d'entreprendre un projet d'édition. Au-delà de son témoignage, Capucine Méraud a ajouté des chiffres clés, des images, des musiques comme l'enfer de Stromae ou l'effet de masse de Maël, dont elle décortique les paroles. De cette manière, la jeune femme fait de son ouvrage un livre instructif qui veut aussi rappeler les risques, les différentes sources et formes d'harcèlement, mais surtout les conséquences. Justement, ce guide, il est pédagogique et il y a des témoignages intégrés dedans et j'aimerais qu'il fasse partie des programmes d'éducation nationale, justement. Et il y a eu des démarches déjà en cours avec l'éducation nationale à ce sujet. En septembre, Capucine Méraud a écrit une lettre ouverte au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. En parallèle, la jeune autrice a déjà eu l'occasion de s'exprimer à la maison familiale rurale de Buxières-les-Villiers. Je suis intervenue dans le cadre de la sensibilisation contre le harcèlement scolaire, alors j'ai raconté un peu mes périodes de troubles avec ce que ça a engendré par la suite. Et on peut dire que ça a fait écho par la suite parce que les jeunes se sont sentis touchés par ce que je confiais précisément ce qui s'était passé pour justement sensibiliser un maximum. Après ce premier projet, Capucine Méraud veut poursuivre sa carrière dans la rédaction. La jeune femme a déjà commencé l'écriture de son premier roman. Dernier week-end pour la Biennale internationale de design graphique de Chaumont. Après plus de 4 mois de festivités en tout genre et pour marquer la fin de cette 4e édition, le Signe a organisé un nouveau Signal sonore. Un événement qui hier soir recevait le rappeur M. Saïd. Retour en image sur cette soirée entre musique et art visuel. Loïs Large était sur place. L'année 2023 marque les 50 ans du mouvement hip-hop. Un anniversaire que le Signe n'a pas manqué de fêter hier soir avec le retour de Signal sonore, un programme de rencontre entre musique et art visuel. Pour ce 6e rendez-vous, c'est M. Saïd qui a répondu présent. Un invité de prestige représentant une des 5 branches les plus populaires de la culture hip-hop, le rap. Alors M. Saïd, c'est quelque chose qui est... C'est comme un rêve en fait ce soir à Chaumont parce que je crois que tous les journaux musicaux de la presse spécialisée en l'an 2000 disaient qu'avec son disque et son groupe initial qui était Antipop Consortium, c'était véritablement ça faisait rentrer le rap dans l'an 2000. Et ça, c'est quelque chose qui est supra intéressant. Après une décennie couronnée de succès, le groupe Antipop Consortium se sépare à la fin des années 2000 et M. Saïd poursuit une carrière en solo. L'artiste s'est orienté vers une musique plus visuelle, innovante et incarnée. La musique et les arts visuels sont devenus des éléments à part entière de notre vie quotidienne. Et les deux sont très importants. Ma musique repose sur l'expérimentation, sur le fait de repousser les limites et de voir ce qu'il est possible de faire dans le hip-hop, qui a maintenant 50 ans. Entre les 4 murs du Signe, le rappeur a donné un concert gratuit devant une 50aine de personnes. Cette performance expérimentale à mi-chemin entre les arts visuels et la musique retrace ses 10 années de vie entre New York, sa ville natale, et Paris. Ce qu'il scande et ce qu'il fait avec ses outils
qui sont la poésie sonore et la musique, en fait, rejoint en fait des préoccupations que l'on a en fait dans le champ du graphisme et de l'image, qui est véritablement comment est-ce qu'on rend ce monde habitable. Pour clôturer l'édition 2023 de la Biennale, le Cygne reste dans une ambiance musicale. Après le hip-hop, place à l'électro pour une soirée de retrouvailles à la salle des fêtes de Chaumont. Et voilà, c'est la fin de cette édition du 15 Info. Merci de l'avoir suivi. Demain pour l'information à 19h, rendez-vous avec Agathe Poulet pour le 15 Info. Quant à nous, on se retrouve à 19h45 en direct depuis la presqu'île de Saint-Dizier pour vivre le 31e gala du meeting international de natation. À demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.